Salut à tous, c'est Charles Chasserage. On se retrouve ce 8 avril 2026 à 21h58. Donc, je vais revenir très vite sur pourquoi il n'y a pas eu le live sur la surprise que je devais vous faire aujourd'hui, parce qu'il y a eu un petit souci au niveau timing. Donc, je vous rassure tout de suite, c'est demain. Donc, demain, je vais de toute façon programmer certainement 15 minutes, voire je vais essayer de le faire, hein, de programmer une heure de live pour vous faire découvrir la surprise qui, j'espère, va arriver à bon port. Donc c'est juste parce qu'il y a eu un petit problème au niveau de l'arrivée de la surprise que je vous ai pas fait le live aujourd'hui. En tout cas, dès que je vais l'avoir, je vous ferai le live et vous allez être émerveillés. Concernant les températures, elles sont devenues relativement douces, hein, parce qu'on avait eu une gelée blanche encore le, le 6 avril avec 1,8 degré et un petit peu de dépôt blanc dans les pelouses, hein, et 18,4 degrés en journée. Donc là, c'était assez printanier, mais la Master était encore fraîche. Et là, depuis hier, le 7 avril, la Master est chaude en altitude, hein. Vraiment chaude pour la saison. Elle atteint 12 degrés à 850 hectopascales. Donc on avait eu 6,5 degrés à 25 degrés. Et puis là, ça s'est encore accentué aujourd'hui. On avait 8,1 degrés dès le matin et jusqu'à 26 degrés 6. C'est pour dire à quel point c'est carrément estival maintenant en journée. Donc on a déjà eu 2 jours de chaleur, hein, ce qui est vraiment pas mal pour un 8 avril. Et vous allez voir ce qui va se passer à partir de demain, puisque c'est très intéressant et ça va signer le retour de la passion météo sur le terrain. Parce que là, depuis fin mars, hein, je ne suis pas sorti sur le terrain puisqu'il ne se passe, juste pour dire, rien. Franchement, c'est vraiment le plat total. Mais là, on a une petite incursion d'air frais qui va arriver par la Manche, sur un air bien chaud. Et puis là, pour samedi, on surveille, hein, parce qu'on a un Talweg avec de l'air frais et de l'air frais qui arrive par l'ouest et de l'air chaud qui remonte par le sud. Et ça, généralement, ça donne lieu à des orages. Et oui, les premiers orages de la saison. Donc je vais pas aller m'aventurer trop loin dans la suite des modèles. On va surtout regarder déjà une vue globale de la Master, hein, qui est vraiment digne d'un plein été, hein. 12 degrés, c'est ce qu'on a d'habitude en plein cœur de l'été, hein. Donc cette Master estivale, subtropicale qui recouvre la France, hein, jusqu'à demain. Et ensuite, en soirée, on a un petit peu d'air frais qui arrive par les côtes de la Manche. Et on va surveiller aussi la journée de samedi, puisqu'on a un nouveau bourrelet de douceur, hein, avant vraiment le forçage de l'air frais. Et c'est là qu'on pourra voir des dégradations orageuses qui pourraient se mettre en place grâce à, comme on voit ici justement, une dégradation orageuse grâce à ces conflits de master. Et là, on a une belle dégradation là qui est modélisée pour le samedi en axe traditionnel, c'est-à-dire sud-ouest-nord-est. Donc CEP voit à peu près la même chose, donc là je vous présente avec GFS, hein. Et ensuite je vais sortir les modèles à maille fine, comme Arome, et ensuite on va regarder aussi les autres modèles, puisque des fois Arome se plante un petit peu, donc je vais prendre le dernier run qui est sorti, c'est-à-dire le 15Z. Donc là, au niveau précipitation, tout est calme. Et puis dès la soirée, voilà, on a des cellules orageuses ici qui ont l'air de, j'ai regardé tous les runs de la journée, de bien viser l'île de France, hein, en cours de soirée. Donc de belles petites cellules orageuses, hein. Donc voilà, ça se forme vers 17-18 heures et ça traverse l'île de France. Donc Arome a l'air de bien viser l'île de France, lui. Donc là, c'est assez sympa avec... vous allez voir au niveau des températures, hein, on voit bien le marquage thermique, hein, de ces cellules orageuses qui ont l'air assez
isolé mais assez costaud quand même hein, pour un début avril. Donc là, la chaleur, une nuit relativement douce, encore beaucoup de chaleur, hein, jusqu'à l'éclosion de ces orages en fin d'après-midi. Voilà, hop, on voit le marquage et ensuite on a de l'air frais qui arrive pour la suite. Donc, et également on a un marquage aussi venteux. Ces cellules pourraient provoquer en dessous de celles-ci d'importantes rafales de vent. Donc ça c'est à Rome, hein. Donc voilà, en fin de journée. Et oui, des rafales de vent convectives. Donc à Rome modélise ça assez fort, hein, que là on voit vraiment un marquage assez intéressant hein, quand même. Donc ça fait vraiment plaisir de revoir ça, hein. Premier marquage orageux de la saison. Et lui aussi voit ce qu'on appelle le Mucape. Donc de bonnes doses, hein. Que même si Arôme est assez... il a bien modélisé un peu d'instabilité dans la Manche, hein, où il y a eu quelques cumulus qui ont éclaté en fin d'après-midi. Et là, on a du Mucape ici, hein. Ça y est, le retour de l'instabilité avec... On voit bien les cellules ici qui bouffent le Mucape, hein, ici. À partir de 17h, 18h, hop là, on voit l'explosion de ces cellules orageuses dans le Mucape. Donc de l'air instable. Donc ça fait vraiment plaisir de revoir ça. Et je vais prendre pour l'instabilité Icon, qui lui est réputé pour très bien modéliser l'instabilité pour demain. Et ouais, on voit aussi l'instabilité avec ces cellules orageuses qui ont l'air de viser la même zone, hein. L'Île-de-France, en maillage fin. Donc hop là, on les voit. Donc lui, il modélise différemment. Des petits noyaux orageux ici. Donc de quoi peut-être se mettre les premiers vrais éclairs de la saison sous la dent. Ça serait vraiment génial. Que Harmonie aussi, lui, voit également ce petit front instable en fin de journée. Hop là, voilà. C'est parti. On a des belles petites cellules qui éclatent hein, en fin d'après-midi. Encore un renouvellement ici de cellules en nocturne. Donc on va surveiller ça. Donc voilà, ça signe le retour des orages. Et donc avec le retour des orages, donc là on a déjà une vigilance jaune avalanche puisque la neige commence à fondre en montagne. Et pour demain, voilà, ces départements dont l'Île-de-France qui ont été ajoutés en vigilance jaune pour les orages. Donc ça y est, les premiers orages de printemps, donc de chaleur puisqu'il fera relativement chaud demain. Que les températures encore très très douces pour une soirée de surtout d'avril, hein. Donc là ça y va hein, quand même côté température, hein. C'est assez impressionnant. Donc j'espère vous faire le live surprise exceptionnelle demain dans la journée et puis ensuite j'enchaînerai dans la soirée avec ces premiers potentiels orages de la saison 2026. Ce ne sont pas les premiers, mais les premiers orages d'air chaud, puisque les orages d'air froid, ce sont des petites cellules très nombreuses, donc des orages très aléatoires qui donnent du petit grésil, généralement, qui éclatent en cours d'après-midi. Là, on est plus sur le même type d'orage, on arrive sur les orages de master show, donc ce sont des cellules beaucoup plus grosses, pouvant donner de fortes pluies, des grêlons de bonne taille, de bonnes rafales, et surtout l'activité électrique qui est beaucoup plus intense sous les orages de master chaud. Donc les orages de master froid, c'est un éclair, au maximum un éclair tous les 5 minutes à peu près, alors que là, ça sera certainement au moins un éclair toutes les 20 secondes si c'est actif, voire encore moins. Aura éclair toutes les 10 secondes, donc et plus c'est actif, plus ça donne d'éclairs. Donc là, ça va être les premiers vrais orages de la saison 2026.